Bienvenue dans votre émission Portail culturel. Aujourd'hui, à la présentation d'Ikidip Kamba, comme ça n'a toujours pas été d'habitude. Mais aujourd'hui, je suis là pour pouvoir remplacer Robert Soraki. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau un journaliste, un confrère qui, pendant plusieurs années, s'est distingué à travers... dans la presse. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Denis Martin Chabot. Bonsoir, Monsieur Denis. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis très excité à pouvoir parler de vous, de Maman Nicole. Maman Nicole, c'est cet ouvrage que vous venez de publier aux éditions Clermont. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers Maman Nicole? Maman Nicole, d'abord, Maman Nicole, c'est pour Nicole Pajot. Nicole Pajot, pour certains, on la connaît ici à Edmonton, puisqu'elle a travaillé longtemps avec l'Association canadienne-française de l'Alberta. Et en 2004, lors de cérémonies entourant la commémoration du 10e anniversaire du génocide au Rwanda, Nicole s'est sentie interpellée par les témoignages qu'elle a entendus. Et elle est allée au Rwanda, voir un peu ce qui se passait là-bas. Elle a senti qu'elle pouvait faire une différence, qu'elle pouvait faire quelque chose pour les femmes là-bas, les femmes qui ont été victimes, qui ont été laissées pour compte, rescapées du génocide de 1994. Beaucoup de ces femmes sont des femmes qui ont été battues, qui ont été violées, elles sont séropositives parfois, elles ont perdu leur mari, leurs enfants, elles se retrouvent dans un état de pauvreté abjecte et elle a voulu les aider. Alors, dans cet ouvrage, pourriez-vous nous parler un peu de cette rencontre de Nicole Pajot, une Albertaine? Oui. Qui vit dans un confort, comme on le vit ici chez nous en Occident, et pouvoir se retrouver parfois sous des tentes, à côté des femmes démunies, meurtries, violées. Comment se passe cette alchimie-là? Nicole m'a dit à plusieurs reprises, et on le dit dans le livre aussi, à plusieurs reprises, elle nous dit « J'ai été tellement touchée que pendant les 6 premiers mois, je me couchais tous les soirs et je pleurais. » Parce que, et je l'ai vu moi aussi, je suis allé au Rwanda, j'ai rencontré de ces femmes. Je pense toujours à Esther qui a été violée par plusieurs personnes, plusieurs hommes lorsqu'elle a été agressée en 1994, pardon, et qui, encore à ce jour, a des cauchemars la nuit. Elle se lève, elle part à courir dans les rues du village. On dit d'elle qu'elle est la folle du village, mais en fait, c'est qu'elle est tellement traumatisée. Quand on voit ça, on est touché. On est touché. Puis on est touché aussi de voir que ces femmes, malgré tout, gardent leur dignité. C'est quand même quelque chose. Ouais. On n'a peut-être plus grand-chose, mais il nous reste ça. Alors, je crois que vous aussi, vous êtes rendu au Rwanda. Oui. Alors, en tant que franco-albertain, franco-manitoba ou bien québécois, cette rencontre avec des peuples d'Afrique, ça se passe avec beaucoup de sentiments que parfois certaines personnes sont ici, ne connaissent pas très bien la réalité. Comment? En tant que franco-albertain, québécois qui revient ici, vous avez des yeux ouverts. Oui. Comment pourriez-vous expliquer aux autres qu'il y a des choses à découvrir et puis faire passer le message? Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et ça, c'est vraiment triste parce que les gens n'ont qu'une image de l'Afrique, et vous la connaissez, cette image d'une pauvreté abjecte. Et elle existe, elle est là, on est tous conscients. Mais il y a aussi l'image de peuples au pluriel qui veulent s'émanciper, qui veulent aller de l'avant. C'est quand même un continent qui a une richesse incroyable au niveau, que ce soit intellectuel, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau même matériel, de ressources. C'est un continent qui a beaucoup à offrir. Ce sont des peuples qui ont beaucoup à offrir. Et je pense qu'il faut aller, quand on voyage, nous qui vivons dans l'opulence en Occident, comparé à plusieurs choses que j'ai vues en Afrique, mais cette opulence, elle est matérielle. Mais c'est sûr que, oui, on a beaucoup plus, mais quand tu arrives là-bas, il y a autre chose. La famille, le sentiment de la famille. Pourquoi on appelle Nicole Pajot, on l'a appelée Maman Nicole? Je voulais vous poser cette question-là. Alors, pourquoi on l'a appelée comme ça? Parce que elle était comme une maman.
Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un peu en Occident, l'importance de la mère dans nos familles, l'importance de nos aînés, et cette maman qui s'occupe des gens et qui n'a que de l'amour à donner. Et moi, je vais vous dire, je vous fais cette confidence, quand je suis allé la deuxième fois en 2012, ma propre mère venait de décéder, j'avais obtenu un petit héritage et je me suis dit, je vais aller faire ce livre, je voulais faire le livre Maman Nicole, et je vais aller faire donc le voyage pour pouvoir rencontrer Nicole. Et c'était pour moi de retourner à la mère de l'humanité, parce que nous venons tous quelque part de l'Afrique, c'est là qu'a commencé l'humanité. Alors c'était un peu un retour pour moi aussi, j'ai trouvé ça important, et l'Afrique m'a fait un grand bien en passant. D'accord. Ouais. Tout à l'heure, vous parlez un peu de ces femmes qui veulent garder leur dignité, cette résilience-là. Quel est réellement le message que vous voulez faire passer à travers ce livre? C'est un peu cliché, mais quand on veut, on peut. Quand on veut faire quelque chose, on peut. Et on n'a pas besoin de grandes ressources et de grandes organisations. On peut, une personne à la fois, faire une différence dans la vie des autres. Et Nicole, elle est allée en Afrique, non pas parce qu'elle a eu pitié, parce que c'est une femme, elle est féministe, elle s'est sentie interpellée par le sort d'autres femmes. C'est cette sororité qui existe entre une femme blanche et des femmes noires, et c'est ce qui a fait qu'elle est allée là-bas. Et je pense que c'est ça le message. On peut vraiment faire une différence dans la vie des gens, un petit geste à la fois. Oui. Je crois qu'en Afrique, vous avez vécu ce qu'on appelle le communautarisme, c'est-à-dire les gens vivent dans leur communauté et ils évoluent et émergent avec leur communauté. Oui. Par rapport à notre société occidentale où l'on vit, parfois on ne connaît pas même le nom de son voisin, peut-être. Exact. Voilà. Alors, quel est ce message que vous pouvez adresser auprès des autres personnes qui, un jour, aimeraient bien prendre leur clic et clac et puis dire je m'en vais aussi en Afrique pour faire comme Maman Nicole? Oui, pourquoi pas? Si on veut le faire, pourquoi pas? Non, il faut quand même, ça prend un don d'abnégation qui n'est pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cette façon de faire les choses, mais on peut le faire même dans sa propre communauté, ici. Le voisin, connaître son voisin, s'occuper d'un voisin qui a besoin d'aide. Et ça prend pas beaucoup, c'est un petit geste à la fois. Mais effectivement, s'il y a des gens qui veulent aller en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités pour aider. Et quand je dis aider, ça veut dire ne pas prendre la personne par la main puis lui montrer quoi faire, mais d'être là et dire, bon, si je peux te montrer telle chose, je peux te montrer telle autre chose. Et moi, je vais vous dire, je suis allé en Afrique plusieurs fois dans ma vie. Et on m'avait envoyé dans un programme d'échange au Mali il y a plusieurs années. Et j'étais là pour montrer des choses. Et si je vous disais qu'au bout du compte, c'est moi qui ai appris des choses. Oui, c'est ça. Alors, on apprend beaucoup plus qu'on peut montrer aux autres parfois. Et ça prend un peu d'humilité quand on veut faire ce genre de travail-là. Oui. Alors, par rapport à ce qui nous est rapporté par les médias, parfois il y a des personnes qui ont des clichés qui vont se dire si je vais là-bas et puis je pourrais peut-être laisser ma peau. C'est la guerre, la famine et qu'en sort, je n'ai pas la sécurité sociale. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que vous êtes allé à plusieurs reprises. Oui. Mais écoutez, moi, je suis quand même une personne qui est un petit peu, qui n'a pas froid aux yeux. Alors, oui, ça peut arriver. Il y a des zones conflictuelles. On l'a vu. On l'a vu en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, pardon, ces derniers temps, avec Boko Haram et tout ça. Mais bon, écoutez, demain matin, moi, je peux bien traverser la rue et puis quelqu'un ne fait pas son arrêt et ça y est, c'est fini de Denis Martin Chabot. Il est en petits morceaux sous les roues du véhicule. Alors, je pense qu'il faut aussi s'enlever de la tête que c'est un endroit très violent. Loin de ça. Écoutez, je me suis promené à toutes les heures de la nuit, en plein milieu de Kigali, qui n'est pas toujours une ville facile, je dois le dire. Et, ben voilà, je pense qu'il faut... Bon, il faut être aussi intelligent là-bas qu'on l'est ici. On sait qu'ici, il y a des choses qu'on ne fait pas, et bien, des choses qu'on ne fera pas là-bas non plus. Mais en général, je vous dirais que j'ai même un sentiment d'une plus grande sécurité. Parce que tout le monde s'occupe de son voisin, on se connaît. Et quand j'étais à Kigali, et à un moment donné, on me disait « Ah, est-ce que tu es venu t'établir ici? » Et là, on était déjà au courant qu'il y avait un homme blanc qui se promenait dans les rues, et puis on s'intéressait à lui. Alors, je pense que le sens du communautaire aide beaucoup dans ces situations-là. Puis la peur, bon, la peur, c'est sûr qu'on peut avoir peur, mais je pense qu'il faut prendre les choses en main, puis être intelligent quand on fait ce genre de voyage. Denis Martin Chabot,
journaliste de télévision, radio, web radio, Radio-Canada. Et aujourd'hui, vous vous lancez en écriture. Oui. J'ai comme l'impression que c'est devenu une passion parce que vous publiez il y a longtemps que je t'aime et je ne t'oublierai jamais. Ça, c'est mon roman, mon dernier roman. C'est mon deuxième que je publie en 2 ans. Ouais. Alors, comment s'est passé ce déclic? Ce déclic-là, ça fait longtemps que j'aime l'écriture. Il faut faire de la télé pour pouvoir faire de l'écriture. C'est un peu la contradiction qu'on a dans notre vie. Non, sérieusement, j'ai quitté Radio-Canada au mois de mai parce qu'il était temps de passer à autre chose. Maintenant, je fais du documentaire aussi. Et l'écriture, oui, c'est une passion. J'aime beaucoup l'écriture romanesque, les romans, c'est bien parce que là, on peut vraiment se laisser aller, ce qu'on ne peut pas faire dans une biographie non plus. On doit garder quand même un certain style journalistique. Et c'est une passion que j'ai depuis 10-20 ans. J'ai toujours aimé d'abord lire et écrire, c'est devenu une deuxième passion, alors après la télé et la radio. Je crois que vous l'avez découvert comme moi en Afrique. Le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Oui. Et vous avez écrit. Alors, est-ce que, en parlant des documentaires que vous voulez bien explorer, est-ce qu'il y aura un documentaire Maman Nicole Pajot? Ça a déjà été fait, même 2 fois. Alors, une fois par un autre journaliste à Radio-Canada. Et moi, je suis allé au Rwanda en 2009 pour un autre reportage. J'ai rencontré Nicole et j'ai fait un reportage sur elle qui est encore disponible sur YouTube. Si on fait la recherche, Denis Martin-Chabot, Nicole Pajot, on va le trouver. Ah d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. En tout cas, vous êtes toujours les bienvenus. Et puis, lisez bien ce livre, rentrez en contact avec son auteur, vous en découvrirez plus. Merci d'avoir suivi cette émission sur Alta TV, portail culturel, Dikidi Kamba. Merci.